aussi son épingle du jeu des 10 ans. Qui ne sait pas les trouver. Oui, des 10 ans. Ces gens qui étaient malheureux hier, ils continuent à l'être encore. Non. À venir à pied et tout ça. Non. Suivez. Venir à pied, nous parlons des masses. Là, vous parlez des Congolais. Il n'y a pas un seul... Oui, mais vous parlez des Congolais. Quand vous parlez des gens qui viennent à pied, vous parlez des Congolais. Parce que les militants du Palou sont comptés en milliers et milliers à travers les Congos. On ne peut pas doter de véhicules à tous les militants d'un parti politique pour un parti comme les nôtres. Même Barack Obama ne peut pas le faire. Nul au monde ne peut le faire. Et là, nos militants ne militent pas pour ça. Nous militons pour l'intérêt général, pour la classe là, de prolétaires, pour les masses. Et ce que nous faisons pour que les masses gagnent, pour que les Congos et les Congolais gagnent, c'est d'abord l'intérêt général. L'intérêt général, nous avons énuméré quelques aspects où les Palous a fortement contribué, notamment dans l'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est l'apport du Palou dans la bonne gouvernance. Bon, avec la bancarisation de Moukoko. Non, c'est Matata. Non, je parle du gouvernement Gizenga 1. Je parle du gouvernement Gizenga 1. La bancarisation est là. Le gouvernement Matata n'est pas moins le gouvernement de l'Humumiste, n'est pas moins le gouvernement du Palou. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas à dissocier. C'est dans la continuité. Donc il n'y a pas de fracture pour vous? Il n'y a pas de fracture. Lorsque le Premier ministre Matata accéda à son poste, à la remise et reprise avec le Premier ministre honoraire Mouzito, il l'a si bien dit, le Premier ministre Matata, il dit c'est sous les signes de la continuité. Parce que c'est la gauche, nous sommes ensemble, nous avons géré dans la coalition, il y a des actions qui ont été amorcées pour atteindre les points d'achèvement, l'allègement de la dette, il y a eu la normalisation de la paye des fonctionnaires, il y a eu la réinstauration de la bourse d'études, du moins pour les finalistes, il y a eu le programme des 5 chantiers qui avaient été signés sous la houlette du gouvernement Gizenga, et bien entendu, il faut qu'on continue avec... Attendez, ça c'est la contribution pour l'ensemble. Mais au sein du parti, certains dirigeants qui ont accédé à des postes peuvent ne peuvent pas accéder à une vie aisée. Et ça, ce n'est pas le détournement, ce n'est pas la mauvaise gouvernance, parce qu'aucun de ces dirigeants n'a jamais été inculpé. Certains ont été interpellés, il y a eu des enquêtes, comme vous avez dit. Mais quel est le résultat de l'enquête? Les résultats de l'enquête démontrent qu'il y a eu plus de chantage, plus le fait qu'on a indexé, que la culpabilité, parce que nul n'a été condamné. Et là, vous êtes en train de soutenir Mouzito. Non, attendez, mais non. Oui. Vous avez parlé des dirigeants du Palou. Il fait partie du Palou, Mouzito. Mais quand vous dites qu'il fait partie, mais il n'est pas seul, parce que si vous citez un à un, je vous réponds aussi un à un. Si vous citez en bloc, je vous réponds aussi en bloc. Alors, il parla aussi, John Ngomboa, de Maman Thérèse dont je parle. Je ne peux pas ne pas parler de Maman Thérèse. Je vous ai dit que c'est notre maman. Je vous ai, parce qu'on m'a demandé d'où je viens. J'ai dit, je viens aussi de là. Elle peut en faire les témoignages et tout, et même dans le parcours. Elle a trahi aussi, hein. Attendez. Et lorsque vous allez au siège du parti Lumiste Unifié maintenant, et même au devant de la résidence du patriarche Antoine Gizenga, vous trouverez une banderole, une affiche que j'ai posée, où, parce qu'il s'agit du cinquantenaire, toutes les effigies et les noms de tous ceux qui ont géré les Palous, c'est tout, en commençant par Maman Thérèse Pagassa, qui était la toute première, qui était le tout premier secrétaire permanent, qui était également représentant du secrétaire chef du parti. En commençant par elle, jusqu'à ce jour à Willy Makia. Donc, tout le monde est là répertorié au nom de la cohésion, au nom de l'ensemble, au nom de l'unité, parce que les Palous en appellent à l'unité. Mais elle a trahi, il fallait aussi l'exclure comme Kawanda. Non, suivez. Attendez, les contextes n'est pas le même. Oui. Les contextes n'est pas le même. Oui. Et Maman Thérèse n'est pas là. Et puis, elle a géré. Vous savez, elle a géré. Vous parlez de Kawanda, tant mieux. Mais même chez Jésus, il y en a eu 12. Mais après les 12, on a cessé de parler des 12, on parla de 11. Vous comprenez? On parlait de 11, mais avant de revenir à 11, on a d'abord fait état des 12 parce qu'ils existaient d'abord 12. Après la trahison, Judas Iscariote est parti, il en était resté 11, mais la Bible reprend même l'histoire. Laetitia Massela. Après avoir fêté votre jubilé d'or, quelles sont les projections futures du Palou? Ma deuxième question, le Palou est une partie socialiste ou sociodémocrate? Alors, merci. Les perspectives, il est dit dans la déclaration politique, dans le message, là nous avons, c'était d'ailleurs le troisième point, qui est une troisième articulation de la déclaration du Palou du 22 août 2014. Les perspectives d'avenir.
nous avons dit, il y a des questions, et les Palous doivent fédérer toutes les forces de gauche, d'abord. Ils doivent fédérer toutes les forces politiques de gauche. Parce que c'est l'union qui fait la force, c'est l'unité qui gagne. Les Palous, lui-même parti lumumiste unifié, c'est les résultats, Willy Kalenga il a dit, c'est les résultats des différents partis politiques, des grands partis. Il y en a eu d'autres. Il y avait Mabika Kalanda qui avait son parti, le notable. Il y avait Lubaya. Il y en avait encore beaucoup. Mais les 4 étaient des partis phares. Les grandes formations politiques de la gauche qui se sont muées en un seul. Et c'est pourquoi il a la vie et il aura la vie pour tous les temps. Et nous avons comme perspective fédérer tous les partis de gauche d'abord au Congo, tout en ne rejetant pas la droite, parce que nous voulons bien recadrer qu'il y ait les 2 blocs idéologiques en République démocratique du Congo, autant qu'il y en a aux États-Unis, autant qu'il y en a en France et ailleurs, pour refaire la normalité politique et de la normalité de la classe politique. Bien compris, et maintenant, nous saurons comment la gauche peut collaborer avec la droite comme sous d'autres cieux. Ça, c'est dans les perspectives, et aussi avec des partis amis en dehors de la République démocratique du Congo, à travers le monde, à travers d'autres continents, dont les démarches sont en cours. Merci. Et c'est un parti, et les Palous est un parti socialiste. Nous sommes, on ne peut pas faire de l'idéologie, il faut répondre aux questions. Il parle d'un bloc de gauche. Alors, dans le bloc de gauche, on aurait en même temps des partis comme le PPRD, des partis comme l'UDPS. À votre avis, lesquels va prendre le leadership de ces blocs? Alors, je repose et je complète John Gomboa. Plus précisément, répondez à la question pourquoi le Palou n'a jamais fait alliance avec l'UDPS alors que vous étiez dans l'opposition ensemble. Question précise, pourquoi le Palou n'a jamais voulu travailler franchement avec le PPRD? On a vu d'ailleurs la lutte pour la primature pendant Gizenga. Lorsqu'il fallait remplacer Gizenga, on a vu que Mouzito est arrivé là parce que Joseph Kabila a maintenu son leadership en tant que président. Cette franchise de parti de gauche, de parti lumumbiste, pourquoi elle est fausse? Pourquoi elle est cosmétique? Pourquoi vous dites toujours on est de gauche, on est nationaliste, mais en réalité le Palou est toujours seul? Merci. Votre question vaut son pesant d'or. Oui. Parce que c'est là que le problème réside. Et on le verra pour la Constitution. Hein? Oui, notre appel pathétique qui est lancé, c'est justement pour que nous puissions racoler tous ces morceaux et recadrer pour bien régenter la classe politique congolaise. Pourquoi le Palou n'a jamais coalisé avec l'UDPS? Oui. Mais je peux vous dire que lorsque naquit l'UDPS en 1982, de là où il était en exil, le patriarche Antoine Gizenga, je crois, de Luanda, il écrit à Étienne Tshisekedi pour saluer la naissance de ce parti qui se réclamait aussi de l'opposition, pour dire voilà, tel que vous l'avez fait là, maintenant nous pouvons travailler ensemble. Nous sommes dans l'opposition au niveau de l'extérieur, parce que vous êtes au pays, nous voulons bien collaborer pour bouter la dictature hors du périmètre politique de notre pays. Alors, le président Tshisekedi peut vous le dire parce qu'il a reçu la correspondance. Mais ça donnait quoi? Attendez, à part cette je vous démontre les soucis du Palou de toujours fédérer, toujours unir. La démarche a été faite. Vous devez poser la question à l'UDPS. Voilà, mais la réponse, maintenant, il faut la poser à celui qui devrait répondre, à l'organisation, au parti qui devrait répondre avec ses dirigeants. Là, vous ne pouvez plus poser cette question au Palou parce que la démarche est menée. Demandez la réponse à celui qui doit répondre. Alors, maintenant, nous en arrivons aussi après Sun City. Vous savez qu'il y a eu le parti d'opposition. Ils se réunissaient, l'UDPS, les Palou, se réunissaient aussi à Limité ailleurs pour désigner le vice-président pour les comptes de l'opposition politique. Les Palou et l'UDPS étaient ensemble. Il faut poser la question d'où est venue la dislocation. C'était un problème de critères. Pour dire, mettons les critères là, pour voir quel est le parti qui va prendre, mais qu'est-ce qui va nous départager. Il faut un critérium. Et dans les critériums, ils se sont bien mis d'accord que le parti le plus ancien dans la lutte en République démocratique du Congo... C'est-à-dire vous? Non, c'était d'abord dans les critériums. Mais lorsqu'on vient, maintenant on va commencer à énumérer les partis qui faisaient partie de cette organisation pour voir les plus... Il n'y avait pas que le seul critère. Il y en avait beaucoup, mais entre autres, celui-là. Eh lorsqu'on en arrive à ce critère, pour que tout le monde voit quel est le parti le plus ancien, c'est là où l'UDPS s'est rétracté. Alors maintenant, à vous de répondre. Vous êtes né en 1964,
Lui, il est né en 1982. Qui est l'aîné de qui? Alors, est-ce que pour trancher, on peut avoir un problème? Qui est de mauvaise foi? Lorsque lui se c'est Antoine rebuffe. Gizenga ou c'est Etienne Tshisekedi? Mais non, mais vous pouvez nous répondre. Répondez à la question. Non, vous êtes né en 1964. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un antécédent? Est-ce qu'entre Tshisekedi et Gizenga, il n'y a pas eu un antécédent antérieur à cette lettre de collaboration? Est-ce que Gizenga ne reproche pas à Tshisekedi quelque chose qu'il ne le dit pas suffisamment? Oui. Bon, il faut le dire maintenant parce que c'est l'histoire. Non, de l'histoire. Mais l'histoire du pays, comme vous dites, c'est de l'histoire. Non, qu'est-ce que Gizenga peut reprocher à Tshisekedi? C'est la République qui peut juger tel ou tel. Mais quand nous parlons de la République, nous parlons des institutions, nous parlons des animateurs. Nous partons de 1960. Vous trouvez qu'en 1960, c'est le gouvernement où Gizenga était là et tout, avec son parti. Tshisekedi était en ce moment-là étudiant à l'Ovanium en deuxième candidature, en 1960. C'est alors que, vu les jours, le gouvernement des commissaires généraux, qui était ce gouvernement-là qui est venu basculer, évincer la normalité que nous recherchons. Donc la rancune date de 1960. Attendez, la rancune républicaine, la rancune institutionnelle, c'est pas la rancune entre individus, mais la rancune institutionnelle, la rancune républicaine, parce que Willy parla tantôt de l'histoire. L'histoire, c'est pas la volonté d'un individu. Alors que Tshisekedi fut étudiant en deuxième candidature à l'Ovanium, Gizenga était déjà vice-premier ministre et il était chef d'un parti politique depuis 1959. Ils étaient au gouvernement, vous le savez, c'est l'histoire. Et alors, vu les jours, les gouvernements des commissaires généraux, qui était un gouvernement du mal. C'est là la source du mal. Le péché originel de l'éviction de la légalité et de la légitimité en République démocratique du Congo naquit avec les gouvernements des commissaires généraux. Donc la vengeance est un plat qui se mange froid. Non, mais comprenez. La vengeance, non, il n'y a pas de vengeance. C'est de l'histoire. 40 ans plus tard, Gizenga. Non, attendez. 40 ans plus tard, je vous ai dit que Dessan City, c'est 40 ans plus tard que Dessan City, l'UDPS, les Palous se sont mis ensemble pour parler République. Il y a eu un critérium. Quand vous dites rentrons à l'histoire, nous rentrons. Lorsqu'on dit nous évoluons, disons, nous étions ensemble, mais les critères qui devraient nous départager. Parti de gauche, parti de masse, pourquoi ils ne travaillent pas ensemble? Oui. PPRD, UDPS, Palou. Nous sommes d'accord, nous voulons, c'est ça l'appel que nous avons lancé tantôt. Le Palou, l'UDPS sont des partis congolais. Il n'y a que les deux qui ont lutté pendant tout le temps. L'UDPS est venu trouver les Palou alors que le Palou contestait déjà, l'UDPS a surgi pour contredire ce dont il faisait partie à l'époque. Et ça, c'est dans l'évolution ici au pays. Alors, les partis doivent se mettre ensemble. Ça, c'est ça que nous voulons. Nous voulons que le Congo soit ensemble à travers les organisations qui dirigent pour assurer la refondation de l'État, la reconstruction du pays et donc le mieux-être. On a bien compris, Willy Makache. Donc l'appel est lancé. L'histoire, c'est l'histoire. Mais la Bible même elle dit, autant que c'est possible, faites la paix avec tout le monde. Cette paix-là, c'est d'abord l'unité pour que la République en tire profit. Mais l'histoire, c'est l'histoire. On ne peut pas aller en détail. On ne peut pas aller en détail pour ne pas blesser, mais nous voulons plus réparer que blesser. On a bien compris que vous voulez... Allez. Mais vous avez parlé du PPRD. Non, je dois répondre. Oui, vos relations avec le PPRD, oui. Oui, vous avez parlé du PPRD. Mais nous sommes en train de gérer ensemble avec le PPRD depuis 2006. Le PPRD est le premier parti politique de la majorité présidentielle qui est le parti le plus proche, le parti ami, le parti frère au parti lumumiste unifié. On a lu le communiqué de Varis. Et vous avez un message dont on vous donnera lecture. Kalengai va devoir publier ça dans Géopolis Hebdo, parce que le PPRD a adressé un message de solidarité au parti lumumiste unifié avec un cadeau particulier, un cadeau tout à fait particulier. Et il y a ces messages de solidarité signés du secrétaire général. Oui, mais ce ne sont pas les déclarations de façade. Oui, mais l'appel est lancé. La lutte de leadership est bien là. La lutte du leadership. Oui. Lorsque vous avez Ésaü et Jacob, mais ce sont les enfants de même père et même mère. Mais c'est avec l'un d'eux, celui à qui le père a promis, c'est vous que je vais introniser. C'est la mère qui complota avec son neveu. Alors, la lutte de leadership, ça c'est humain. Ça, c'est humain depuis des temps immémoriaux. Mais l'essentiel, c'est de se mettre d'accord, de se mettre ensemble lorsqu'il y a de grandes questions à résoudre. Et la machine est en marche. Elle est en marche depuis 2006.
vous vous êtes rendu compte qu'en 2011, nous